Booktube. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la meilleure lecture de l'année 2025, The Love You Fight For de Britt Benson. Je vous ai sorti mon top des 15 meilleures lectures de l'année 2025 et le numéro 1, c'est celui-là. Donc il ne pouvait pas mieux tomber. Alors dans ce livre, on va parler de Samantha Harper. Samantha, c'est pas n'importe qui. C'est la fille d'un sénateur très puissant, très riche, et elle est en pleine campagne électorale pour son père. Elle a un frère, mais son frère, il est addict à beaucoup de substances, donc il est parti faire une cure. Mais bien sûr, aux yeux du monde, il fait du bénévolat en Afrique, si ma mémoire est bonne. Sa mère, c'est malheureusement le stéréotype de la femme de ce genre de personne. Donc elle est là pour faire joli sur les photos et les tableaux. Ils sont mariés sur le papier, mais en vrai, chacun a un amant à droite à gauche. Et ils sont mariés que pour les apparences. Ça vous rappelle pas un président américain par hasard? En même temps, ça se passe dans ce pays. Donc, ouais. Alors, Sam, elle travaille avec son père à temps plein sur sa campagne. Et ça lui prend vraiment beaucoup, beaucoup de temps. Genre la meuf, elle a pratiquement pas de jours de congé, etc. Elle fait que bosser, bosser, bosser. Mais elle a une meilleure amie qui a une relation avec un mec, ça fait des années qu'ils sont ensemble. Il y a deux tomes précédents, parce que celui-là, c'est le tome 3 où on parle de sa meilleure pote. Je ne les ai pas encore lus et je vous expliquerai pourquoi à la fin de la vidéo. Et du coup, avec sa meilleure pote, elle se rencontre de temps en temps. Et la plupart du temps, c'est dans le bar du meilleur pote du copain de sa meilleure amie. Je vous ai pas perdu. Alors, la BFF de Sam sort avec un gars. Et ils vont dans le bar de son BFF à lui. Ok? Et ce BFF, c'est pas n'importe qui. C'est Christian Casper. Alors, Christian, lui, il vient de se faire larguer par sa copine Sable, je pense que c'est ça son prénom. Il l'a demandé en mariage et elle a dit non. Ce chapitre m'a brisé le cœur. D'ailleurs, où il a enterré et brûlé tout ce qui appartenait à cette fille. Et franchement, le pauvre, il est dans une phase de sa vie où il sait pas où il en est. Il veut faire des trucs, mais genre, il a une situation familiale très compliquée. Au fait, il a aidé sa sœur et son beau-frère parce que son beau-frère a eu un accident. Et niveau finance, eux, c'est pas la joie. C'est pas comme la famille de Sam qui sont super friqués. Et il faut savoir que Christian a toujours eu un crush sur Sam depuis qu'ils étaient gosses parce qu'ils se connaissent tous depuis l'enfance. Et le problème, c'est que Sam a toujours été, vous voyez, la femme inatteignable, genre ses standards sont trop élevés, il n'arrivera jamais à avoir une meuf comme elle. Et faut croire que le destin, ou l'autrice, comme vous voulez, en a décidé autrement. Et ces deux-là vont se rapprocher par des circonstances qui m'ont fait péter de rire. Elle était toute seule dans son appart parce qu'elle a acheté un appartement très loin de sa famille, au-dessus du bar de Christian, parce qu'elle voulait voir sa meilleure pote beaucoup, beaucoup plus souvent. Et un jour, il y a une panne de courant par une tempête qui a frappé leur ville et tout ça. Et elle se retrouve dans la tenue genre que nous les filles on met pour glow up, en mode un masque vert sur la tronche, un masque dans les cheveux, des bigoudis et tout ça. Bref, c'est pas joli à voir. Et lui, il va l'aider. Et c'est là qu'il va y avoir le premier rapprochement. Alors, bien sûr, ils vont avoir des rapports à ces deux-là. Ils vont commencer comme ça, genre sex friends, mais rien de plus. Mais bien sûr que leur relation va évoluer sur autre chose. Et c'est mais tellement beau. Mais franchement, c'est une des meilleures lectures que j'ai lues de ma vie. Faut savoir que Sam, elle a énormément de secrets, énormément de bagages psychologiques qu'elle trimballe parce que son père, c'est un homme horrible qui a, et je ne vous spoile pas, profité du fait d'avoir une fille pour la vendre littéralement à ses amis. Donc en fait, les amis de son père ont abusé de Sam
quand elle était encore mineure. Et c'était vraiment très 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 dur à lire. Alors je vous mets les trigger warnings, si c'est pas pour vous, passez votre chemin. Personnellement j'ai lu 10 fois pire, hein. Mais quand on voit un peu le personnage de Sam, les circonstances dans lesquelles elle a grandi, on comprend pourquoi elle est comme ça, Sam. Et quelque part, je me suis retrouvée en elle. Je vais pas vous mentir. Bon, bien sûr, je j'ai pas vécu ce qu'elle a vécu, Dieu merci. Mais vous voyez, au fait, où tu as ta famille qui te comprend pas du tout parfois et tu te retrouves seul au monde. Ça m'a donné un petit peu cette phase. Je pense qu'on a tous vécu une situation comme ça dans nos vies. Mais l'histoire de Sam, ce qu'elle défend, tout ce qu'elle fait pour faire et faire éclater la vérité et se venger, parce que elle, depuis le début, tout ce qu'elle veut, c'est se venger de son paternel. On l'apprend dès le début, hein. Elle n'est pas avec lui parce qu'elle l'aime ou qu'est-ce qu'elle tient à lui ou qu'elle veut qu'il réussisse, pas du tout. Elle veut juste le faire tomber. Et c'est tellement, mais tellement dégueulasse parce que même adulte, il essaie de profiter de sa fille, au fait. Il y a une espèce d'avocat qui connaît, qui va travailler sur sa campagne, et Sam, c'est l'assistante de ce mec. Et en gros, il lui annonce comme ça qu'elle doit faire des choses avec ce mec parce que ça va aider son père. Et je trouvais ça lunaire. Mais franchement, son père, c'est genre le personnage que tu as envie de dézinguer avec un... Bref. Donc, franchement, je vous dis tout ça pour vous contextualiser l'histoire de Sam. Quant à Chris, zéro défaut. Je pense que c'est le parfait boyfriend. Je le trouve, il cuisine le mec, il cuisine. Alors moi, dès qu'il cuisine, c'est fichu, je suis accro au mec. Il est aux petits soins pour elle, il est toujours là pour elle. Il dit toujours ce qu'il faut. Il la laisse jamais tomber, même si elle est dans la pire des merdes de l'univers. La scène du chalet. Les scènes du chalet. Oh mon dieu, c'est les plus belles scènes que j'ai lues de ma vie. C'était trop 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 beau. Tellement mais profond parce que en fait Sam c'est tellement une coquille mais barricadée. 10 000 barrières qui protègent son cœur au fait. Et c'est que au moment du chalet que les barrières vont tomber et, et, et waouh, l'histoire, l'amour qui en sort, c'est mais tellement beau. Lisez-le. Que je ne peux que vous recommander de lire ce livre. Je me souviens que quand j'ai fait ma publication sur Insta sur ce livre, parce que c'était un service presse, j'ai dit que lire ce livre était un besoin, littéralement. Et carrément, moi je classe ce livre avec les plus beaux classiques que j'ai lus de ma vie, malgré que j'ai pas beaucoup lu de classiques. Mais ce livre est tellement beau. Il te fait passer par toutes les émotions, les rires, les pleurs, l'angoisse, l'attente. Lisez-le s'il vous plaît, l'amour, parce que ça m'écrit. Oh mon Dieu. Lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé. Alors, et la raison pour laquelle je ne lirai pas les tomes précédents avec la meilleure amie de Sam et son copain à elle et leur histoire d'amour, c'est parce que j'ai pas envie de lire un livre dans ce monde sans Sam et Chris. Et dans les premiers tomes, ils pouvaient pas se piffrer. Surtout elle pifferait pas Chris. Donc malgré que j'ai adoré La Plume de l'autrice, que je lirai certainement d'autres de ses livres, j'ai tellement aimé Sam et Chris que je veux pas lire de livre où il y a un Sam sans Chris ou un Chris sans Sam, où ils sont pas en couple et leur amour a pas encore commencé. Nient, j'accepte pas ça. Je sais c'est bizarre, mais c'est ce que je ressens et je me justifie pas, hein. Je vais lire les... Si j'espère qu'il y en aura d'autres sur cette saga parce que je veux absolument voir comment ils vont évoluer dans 10 ans, 3 ans parce que l'épilogue qu'elle m'a servi m'a pas suffi. Mais ouais, je ne lirai pas les tomes où il n'y a pas Sam et Chris. Pour mes citations préférées, par contre, j'en ai pas beaucoup, mais elles sont très poignantes. Comment a-t-il réussi à franchir mes défenses? Comment sait-il toujours quoi dire pour fissurer la façade que j'ai soigneusement élaborée? Comment sait-il sur quel bouton appuyer? Les moyens les plus efficaces pour me séduire. Je ne pouvais pas te laisser faire ça toute seule, princesse. Tes batailles sont mes batailles.
Je t'aime, Sam, ma princesse guerrière, ma reine sans peur, le nord de ma vie. Là, vous comprenez la boussole que j'ai mis dans ma miniature, c'était pour ça, hein, parce qu'elle a son importance dans l'histoire. Je partirai en guerre pour toi. Je pense que rien que les citations vont vous convaincre. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un super week-end.